Et bonjour les amis, alors on continue avec Matthieu sur la question de la richesse, donc on est toujours au chapitre 19, cette fois-ci c'est la deuxième partie, les versets 23 à 30. Et Jésus dit à ses disciples, en vérité je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors à ces mots, les disciples étaient fort impressionnés, et ils disaient, mais qui donc peut être sauvé ? Et alors, fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, mais eh bien nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il donc pour nous ? Et Jésus leur répondit, en vérité je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur un trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra beaucoup plus, et en partage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers premiers. Voilà, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Au cas où on n'aurait pas compris, vous voyez que là, Jésus en remet un peu une couche et il y a vraiment l'insistance d'ailleurs du fait que, aussi qu'il est plus difficile quelque part de donner l'argent aux pauvres que de le donner à sa communauté. Vous savez, à l'époque, chez les Esséniens, en effet, tous les gens qui rentraient devaient donner l'argent à la communauté, un petit peu comme le font de nombreux ordres monastiques. Or là, c'est pas de ça dont on parle. Là, dans le cas de Jésus, il dit bien de donner l'argent aux pauvres, pas à la communauté. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans les évangiles de savoir si les disciples ont effectivement tout donné pour suivre Jésus. On n'en sait rigoureusement rien. On se doute bien que les pauvres types qui étaient pêcheurs sur le lac de Tibériade, ils ne devaient pas avoir grand-chose. Mais par contre, le petit Lévi, là, qui était, vous vous souvenez, Matthieu, justement, Matthieu l'apôtre, pas l'évangéliste. Eh bien, Lévi, on a compris, il était publicain, il était collecteur d'impôts, et à l'époque, tous ces types-là s'en foutaient plein les fouilles. Donc, globalement, c'est un gars qui doit encore avoir pas mal de biens. Et il y a écrit nulle part dans l'évangile, j'ai été vérifié, mais il n'est pas dit que Lévi a tout abandonné pour suivre Jésus. Donc, c'est assez amusant, ce genre de conversation. Pierre dit on a tout laissé. Oui, peut-être. En fait, nous, on ne sait pas. Mais à vous voyez, à ce commentaire de Pierre qui dit mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse être sauvé, Jésus répond une réponse qu'on verra un peu partout. C'est le salut, c'est Dieu. C'est pas l'homme qui décide. Pour ça, globalement, il disait au jeune homme riche, écoute, si tu veux être parfait, vas-y, donne tout, mais à la fin, suis-moi. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut, c'est Dieu le Père qui décide. Et Dieu le Père, il est capable de donner son salut à des gens riches, à des gens pauvres. Ça n'a rien à voir. Il va le faire, et il va le faire, on verra. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais globalement, il a beaucoup de liberté, Dieu le Père, dans la façon dont il va donner son pardon ou son salut. La logique n'est pas forcément la nôtre, et donc on va voir ça demain. Le salut est un don gratuit, certes, mais pas automatique et pas toujours très logique. Voilà. Et puis, bien sûr, à la fin, il y a toujours l'histoire du jugement dernier. Vous voyez que là, Matthieu est direct, il les met directement sur les chaises pour juger les 12 tribus d'Israël. Bon, on en avait déjà parlé, c'est peut-être la question pour laquelle il y a les 12 apôtres. Mais la dernière phrase qui est mise là et qu'on retrouve dans d'autres endroits et dans les autres évangiles aussi, c'est qu'en fait, rien n'est acquis. Rien n'est acquis et qu'avec cette liberté de choix que se réserve le Père concernant la distribution du salut ou du pardon, quelqu'un peut être très riche aujourd'hui et très pauvre demain.
Et de la même manière, quelqu'un qui n'était pas bien dans la vie aujourd'hui peut être bien demain. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, évidemment, c'est une façon d'attirer l'attention. Disons, beaucoup des premiers vont être les derniers, mais c'est clair que beaucoup de derniers aussi vont être les premiers. Il va y avoir, c'est un peu cette question d'inversion des valeurs, voilà, inversion de la hiérarchie, qui ici n'est pas forcément systématique, puisqu'il utilise bien l'adverbe beaucoup. Hein, voilà. En fait, on ne sait pas. Le message ici, il est là, c'est que de toute façon, bon, la richesse ne fait pas de bien dans le monde de Dieu, mais que ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, celui qui choisit, c'est Dieu. Okay? Donc ça ne sert à rien de se mettre martel en tête pour être le plus parfait, le plus beau, le plus génial. Ça ne sert à que dalle. À la fin, qui décide? C'est Dieu. À demain.